soit loué pour ce beau cantique. Amen. Amen. Il est notre victoire. Amen. Amen. Il est notre tout. Amen. Amen. Il a besoin que nous puissions le louer. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Je salue à mon tour tous les frères, toutes les sœurs. Je vois la sœur de la belle-sœur de notre frère de l'eau qui est là, qui est arrivée aussi. Calvino, je l'ai salué au téléphone, mais je la vois là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui et demain, nous allons maintenant voir un autre sujet qui est la suite simplement de ce sujet. Nous voyons aujourd'hui le sujet intitulé le droit d'aînesse des premiers-nés. Bien écrit ça, le droit d'aînesse des premiers-nés. Le droit d'aînesse des premiers-nés, vous savez ce que ça signifie? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vous voyez, nous situons maintenant le sujet. Notre grand sujet que j'ai commencé jusqu'à ce départ, c'est la promesse de notre jour. Pour dire que dans notre jour, dans ce jour qui est dans l'âge, le dernier, il y a une promesse que Dieu a faite. Voilà comment il est sujet. Et là-dedans, nous avons commencé d'abord, nous avons été guidés à dire quels sont les bénéficiaires, les destinataires de cette promesse-là. Destinataires, nous avons dit, ce sont les enfants de la promesse. Alors nous avons expliqué qui sont les enfants de la promesse. Et nous avions dit un verset qui dit, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il y a quelques individus, quelques hommes, quelques femmes qui, avant la fondation du monde, Dieu avait choisi pour être dans chaque âge ce qu'on appelle enfants de la promesse. Et nous sommes heureux de nous trouver parmi ceux-là. Et nous avions expliqué, il n'y a pas longtemps, la différence. Nous avons dit que les enfants de la promesse, ils sont enfants de la promesse pour reconnaître les promesses que Dieu a faites. Et ils ne reconnaissent pas seulement ce que Dieu avait fait dans le passé, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu va faire dans le futur, mais Dieu leur donne à eux la capacité de voir ce que Dieu fait et de s'y intégrer. Donc ils prennent part à ce que Dieu a promis et fait aujourd'hui. Nous les appelons enfants de la promesse. Je les avons expliqué. Et, deuxième point, nous avons parlé de la nourriture. Et la nourriture spirituelle, en ce temps, nous avons dit, qu'est-ce que c'est que la nourriture? La nourriture, ce n'est pas, en résumé, ce n'est pas toutes les prédications, les 1200 prédications que William Branham a fait, mais c'est la révélation qu'il y a autour de ce que Dieu a dit. Amen. Donc vous pouvez lire ce brochure, connaître par cœur, mais ne pas en lire. La manne, on appelle d'ailleurs la manne qui est cachée, c'est-à-dire l'explication, la pensée de Dieu dans ce que Frère Branham a dit. Or, chacun prend, les Torahs sont déjà révélés, Jésus est déjà venu, et en lisant ce message, on peut aller de bouche à bouche. Mais ceux qui sont enfants de la promesse, on leur donne exactement ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen.
à travers ce que Frère Branham a dit. Amen. Ça, c'était la nourriture d'un contrat. Maintenant, nous avons entamé le troisième point, c'est les distributeurs de cette nourriture-là. Et ça, c'était vraiment bien. C'est là que je vous ai fait le tableau. Dans ce tableau, je vous montrais que depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'est pas entré comme ça, nous ne tombons pas pour des dénominations. Non, il y a un plan. Dieu a un plan dans tout ce qu'il fait. Et il a révélé ce plan au prophète. Parce que Amos 7, 3, 7 dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'a pas révélé à ses serviteurs de prophètes. Donc, quand Dieu doit faire quelque chose, il le révèle au prophète. Et dans cet âge, nous avons un prophète qui s'appelle William Branham. Donc, Dieu a donné un plan. Et nous avons vu que ce soit pour la construction du tabernacle, que ce soit pour la construction de l'église, il y a eu chaque fois un plan confié à quelqu'un. Oui, alors là, c'est. Viens, rapidement. Écris seulement ça pour rappeler le point ici. Comme ça. Un plan. Un autre point. Exécution. Alors là, je pose la question. Il faut le dire à votre. L'autre, c'est quoi? C'est feu! Non! L'autre point, c'est feu! Amen. Ça, c'est bon. Ça veut dire que si le plan est donné par celui à qui la chose va être donnée, révélée par le prophète, et si l'exécution, c'est par les personnes que Dieu a mandatées, Dieu est obligé de faire quoi? Feu! Alors imaginez-vous que ce que nous voyons, c'est le feu. Amen. Je vais déjà parler du feu. C'est que nous avons parlé d'exécution. Mais nous voyons feu. Ça ne nous concerne pas, nous. Dieu révèle au prophète. Ça ne nous concerne pas non plus. Nous avons dit, il y a eu emmagasinage et distribution. Il y a frère, ne reculez pas pour ne pas trop vous perdre. Quand nous avons vu le tabernacle, on a vu, c'est Moïse qui avait le plan, mais c'était Bethsaïe. Et même Dieu dit à Moïse, Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaïe. Vous voyez que celui qui doit exécuter le plan, c'est un autre que celui qui a reçu le plan. N'est-ce pas? Ça nous avons vu à faire. Et arrivé dimanche dernier, je vous ai montré qu'à ce niveau-là d'exécution, pour ce temps, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où il y a connexion entre celui qui a reçu le plan et celui qui le reçoit, qui l'exécute. C'est Frère Branham là-bas qui a donné à Frère. Mais il y a un autre plan. En Matthieu 24, 45, on dit, nous avons lu la version qui est claire pour nous de l'Alliance universelle qui dit quel est le serviteur, j'ai retenu par cœur pour que ça vous parle, quel est le serviteur fidèle et intelligent. En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au temps venu. Donc il y a un serviteur qui prend soin des autres serviteurs. Mais cet homme, nous, par la grâce de Dieu, nous savons que c'est Frère Franck. Et les autres serviteurs, et c'est là qu'il faut mettre un point d'interrogation. Parce que chacun dit, je suis parmi les autres là. Mais quand nous voyons maintenant que la révélation, c'est autre chose, alors nous disons, comme hier, nous avons mon frère Junior, lève-toi, il est là, Junior, et ce sont des informaticiens, il est allé voir là-bas un truc qui se passe au Congo. Quelqu'un, il nous a montré, nous avons, à la prière du soir, nous avons regardé, quelqu'un qui était là, une grande église au Congo, une grande église. Ils sont peut-être 15 000 ou 20 000, je ne sais pas. Et cet homme, on ne va pas citer les noms,
parce que nous avons commencé ensemble ce message. Mais il s'est mis là, il a dit qu'on a posé une question. Après Branham, qui Dieu a choisi pour continuer l'œuvre? Et cet homme a dit, c'est lui. Il dit, il a été à Dieu faire servir. Et il parle de Collins. Collins qui est le pasteur du tabernacle. Collins l'a appelé et l'a dit, après frère Branham, Collins a dit à tout le monde, voici cet homme, c'est lui qui devait être le pasteur du Branham tabernacle. Alors il dit, mais cet homme-là, Mundel, c'est un blanc. Et non seulement c'est un blanc, mais c'est l'homme, comme tu as dit, quartier général. Il dit, c'est l'homme et des quartiers généraux. Quartier général, pour lui, c'est Dieu fait le service. Là-bas. Et nous, quartier général, c'est au ciel. Et cet homme était là, et il dit, je ne porte plus les gants. Je ne porte plus les gants. Vous devez savoir. Et il a appris des écritures. Pour dire, il ne dit pas au hasard, Branham me l'avait déjà dit. Il prend le 7e sceau que nous avons vu ici. Le 7e sceau, au paragraphe 326 et 28 que j'ai lu ici, où frère Branham me dit, d'abord 377, dans la prière, frère Branham me dit, c'est Branham qui dit, et nous avons attesté ça ici. Branham m'a dit, écoute Seigneur, moi je m'en vais. Mais après mon départ, prenez cette vieille épée, confiez-la à quelqu'un d'autre qui en fera un usage comme il faut. Et alors nous avons dit, vous voyez, pour les Branhamistes qui croient que Branham est éternel, Branham meurt comme les autres, comme Moïse et comme les autres. C'est lui-même qui a dit ça. Et dans cet autre paragraphe, frère, il dit, Seigneur, cet homme, moi je l'ai fait, et il a rappelé ça. Il dit, je parle de ce qui est écrit dans le 7e sceau, et que lui aussi a dit, donc c'était correct. Il leur a lu. Branham me dit, Seigneur, moi, tout ce travail que j'ai pu faire, c'était seulement pour faire la fondation. J'ai mis la fondation. La fondation. Donc après le fondement, il va y avoir maintenant quelqu'un qui vient mettre, alors qui doit continuer à mettre la brique, mettre maintenant, construire la maison. Or, Branham dit, cet homme-là va entrer bientôt en scène. C'est là qu'il a dit, il faut que moi, je diminue, que lui. Alors il dit, c'est lui. Oui, Branham a parlé, c'est lui. Parce que pour l'instant, c'est lui qui devait prendre la charge. Alors vous voyez, frère, nous ne voulons pas, moi quand je parle de ça, je vous dis la vérité, on peut rire, mais j'ai mal au cœur. C'est-à-dire, oui, c'est un message qui tourne. D'un côté, il dit, comment le Seigneur, oh, Dieu a écrit dans la Bible, à vous, il a été donné de connaître les mystères. Amen. Amen. Mais aux autres, cela n'a pas été donné. Ouais. Donc si on ne lui a pas donné, quand il parle comme ça, c'est l'ennemi, il est capable de le révéler que c'est lui. Quand il dit là, il ne rigole pas, il est, Dieu, Satan l'a convaincu que c'est lui qui est dans ce. Et il y a des milliers de personnes au Congo, c'est le pays qui est le plus dans ce message. Et lui est le pasteur d'une très grande assemblée. Et d'ailleurs, quand il parlait, il faut voir les images, il y a des femmes qui allaient tomber, qui étaient dans l'onction, et des hommes qui croient vraiment que c'est la vérité. Donc vous voyez que vous et moi, si Dieu peut nous donner, comme il a dit, la vérité, pour échapper à tout ça, qui êtes-vous et qui je suis? C'est la grâce. Donc, nous le disons maintenant, s'il avait ce feu, le feu, il n'a pas le feu. Feu. Ici, c'est venant pour l'église. Parce que c'est ce que nous voulons. Feu. Voilà. Le feu. Alors, nous avons vu, rappelez-vous, que quand nous avons parlé du tabernacle au désert, dès que Moïse, si c'était Moïse qui a révélé le plan venant de Dieu, si c'est Bethsaël et l'équipe qui ont fait la chose en ordre, ce qui a suivi, c'est le feu. Et nous avons, je voudrais que vous regardiez encore dans Exode, au chapitre 40, regardez la Bible, Exode 40, verset 34, Exode 40, donc,
verset 40, 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. La nuée, c'est la colonne de feu, c'est le feu. Vous voyez. Donc, quand l'œuvre est parfaite, feu. Et maintenant, lors de la construction du temple maintenant, c'est 1 Chronique. Maintenant, nous lisons 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Quand les travaux sont finis, le feu. C'est ce que nous lisons, 2 Chroniques 7, versets 1 et 2. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrificateurs et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Donc, il y a feu. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez dans l'Ancien Testament, il y a feu, feu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Acte chapitre 2. Acte 2, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons? Le feu. Donc, nous y, Acte chapitre 2, nous verrons ce message demain, aujourd'hui et demain. Acte chapitre 3, Acte chapitre 2, Pentecôte, verset 3, je commence même par 1, le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le lieu, tout à coup vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lames semblables à des lames de feu. Amen. Amen. Apparurent et séparèrent les uns des autres et remplissent la maison. Donc vous voyez, nous voyons que la fin de l'œuvre est coiffée par le feu. Amen. Que ce soit dans les images de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que cela signifie? Le feu signifie la signature de l'œuvre. Le feu signifie la bénédiction, le scellement. Donc c'est l'approbation de l'œuvre a été faite selon le plan qui a été fait et exécuté. C'est ça, l'approbation de Dieu. Donc cela se passe dans la construction. Cela se passe maintenant, ce qui nous intéresse avec nous maintenant. Quand vous êtes membre, quand vous êtes prévu par Dieu pour être la maison de Dieu, parce que l'église, c'est le temple de Dieu, la signature, c'est le feu. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, écoutez comment je vous l'explique, bien aimé, c'est la plus grande de toutes les bénédictions. Amen. C'est la plus grande des promesses de toutes les promesses. Si Dieu a fait des promesses, nous avons commencé en disant, la promesse est là toujours. C'est ce que nous avons dit. Mais quelle est cette promesse? On a parlé de destinataire, on a parlé de messages que nous mangeons pour y arriver, on a parlé de ceux qui distribuent. Mais maintenant, la promesse, c'est le baptême de cet esprit. C'est le droit de laisser propriété. Amen. Comme nous allons parcourir les Écritures. Alors vous voyez, c'est la plus grande de toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est ce qui est écrit. Nous lisons dans Luc. Hein? Nous lisons dans Luc. Ce n'est que l'introduction. Nous lisons dans Luc. Pour citer d'abord Luc 24. C'est la promesse que Dieu fait. Alléluia. Amen. Luc 24, au verset 49. Voici, c'est une promesse. Je vous enverrai. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. C'est ce que mon Père a promis. Et dans la Bible, on ne dit pas seulement de Saint-Esprit, on dit la promesse. Alors que Dieu a fait tant de promesses. Écoutez comment on appelle la promesse du Saint-Esprit. On appelle la promesse du Père, tout court. Extraordinaire. Donc, regardez Acte 1, Acte chapitre 1. On parle de la promesse du Père. C'est la chose la plus importante. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec
s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé d'été. Parce que Jean a baptisé de l'eau, que vous serez bientôt baptisés de cet esprit. C'est la promesse du Père. La promesse du Père. Le Père a promis tant de choses, mais ici on dit la promesse du Père. Il y en a tellement. L'une des promesses, mais la promesse du Père. Donc le baptême du Saint-Esprit, il y a une chose extraordinaire. Hein? C'est la puissance d'en haut. Comment on appelle? Et là, il faut que vous compreniez. Pourquoi c'est une chose merveilleuse, une chose que vous devez entendre, une chose que chacun doit posséder. La puissance d'en haut pour faciliter la vie chrétienne. C'est comme ça que moi je continue. C'est une puissance d'en haut pour vous aider à vivre la vie chrétienne. C'est une puissance. Si vous ne l'avez pas, oui, vous êtes ballotté. Mais quand vous l'avez, comme les frères venaient de dire, pour venir ici au culte, c'est un problème. Pour faire un effort, vous avez des devoirs à faire, vous avez autre chose à faire, et vous devez venir. Et on est sollicité dans la vie pour boire, pour ne pas boire, pour faire ci, pour ne pas faire ceci. Et vous vous efforcez. Mais quand vous avez cette puissance, c'est comme il est pour vous faciliter à vivre, à faire la volonté de Dieu. Amen. Donc là, tout ça, le baptême du Saint-Esprit est une chose extraordinaire. Ce n'est pas comment. C'est quelque chose qui vous aide pour que vous soyez chrétien. Donc c'est une importance vraiment capitale. Qu'est-ce que c'est la puissance de cet esprit? Et c'est pour ça qu'on dit là, acte 1, verset 8. Vous lisez avec moi. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. S'il vous plaît. Ce n'est pas une puissance que vous fabriquez, c'est une puissance, une aide qui vient d'en haut, survenant en vous, et vous poussant, vous donnant l'occasion d'être maintenant témoin pour témoigner de Dieu à cause de la puissance. N'ayant pas cette puissance, fabriquez vous-même, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. C'est le cadeau le plus merveilleux. Amen. C'est l'étiquette. Écoutez encore. C'est l'étiquette pour la transformation, transmutation de notre corps pour pouvoir partir. Donc, le Saint-Esprit est ce que Dieu vous donne. Vous n'en avez pas, vous ne partez pas. Donc, vous voyez les chrétiens et vous voyez pourquoi les apôtres, quand nous avons 4 choses que nous connaissons par cœur. À Jérusalem. Acte 2. Ô frères, que ferons-nous? Répandez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ce ne fait pas. Il y a un condition. Et vous recevrez le baptême, la baptême du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas demandé le baptême du Saint-Esprit. Dis seulement aux apôtres, oh mes frères, nous avons déjà tué Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez ce qu'il faut faire? Répandez-vous. Faites-vous baptiser. Hein? Pour que vos péchés soient pardonnés. Et vous recevrez. Parce que si vous avez ça, alors vous continuez. Ça, c'est à Jérusalem. Maintenant, une chose. En quoi? Deuxième baptême. Oui, c'est bon. En Samarie. Où on dit que les gens avaient déjà été baptisés. Ils avaient accepté la parole de Dieu. On veut dire aux apôtres. Puis les gens disent, ah, ils sont baptisés, ils ont tout fait. Il reste une chose. Alors, ils arrivent là-bas, ils prient pour eux, ils étaient déjà baptisés, ils étaient chrétiens dans l'église. Mais il y a une chose importante. Ils ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la finale, c'est la signature de Dieu. Amen. Tant que vous n'avez pas ça, l'œuvre n'est pas terminée. Et l'autre, c'est qui? Ce Corneille. Corneille, il a la même chose, il prie, nous l'avons vu l'autre jour. Et puis d'un coup, là, l'ange qui vient, il dit, Corneille, vos prières ont été entendues. Dieu s'en est souvenu. Mais maintenant, voilà ce que nous allons faire. Tout ça, la mort, vous ne commettez plus l'adultère, vous ne connaissez pas, vous êtes bien. Mais il y a une chose, Corneille, envoie à Joppé, quelqu'un va envoyer Pierre. Il va prier pour vous.
pour que vous ayez le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous êtes chrétien sans baptême du Saint-Esprit, l'œuvre n'est pas terminée. Il doit y avoir feu. Amen. Et on est allé chercher Pierre, et quand Pierre a commencé à parler de Jésus-Christ, les gens ont commencé à parler à Saint-Esprit. Paul va, acte 19, là-bas, à Éphèse. Il a rencontré les disciples. Première question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Non, il dit non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il n'a pas demandé aux choses. Les disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il ne peut pas demander aux choses. Alors ils disent, tiens, il existe quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. Amen. Mais alors, de quel baptême avez-vous été? Alléluia. Tu veux le baptême des gens? Il dit non, ça c'était pour la repentance. Mais le baptême, l'ordre c'est repentir, baptiser et beaucoup de choses. Dès qu'ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ, pour prier pour eux, parce qu'un baptême, quelqu'un qui est baptisé, ceux qui doivent suivre, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc c'était la préoccupation. Une œuvre, quand vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous êtes une œuvre non signée. Amen. Amen. Vous voyez, cette chose est vraiment importante. Hein? Et le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne, ça vous approche. J'emploie le mot approcher. Élevez-vous, nous allons tous. Approcher. Le baptême du Saint-Esprit vous approche. Amen. De Jésus-Christ. Amen. De ce qui est dans le ciel. Des anges. De ceci. Approchez. Ouvrez la Bible. Ça, c'est en question. C'est Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Et je vais prier. Hébreux 12, je vais prier. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est simplement merveilleux. Il a fallu qu'il y ait un prophète. Il a fallu qu'il y ait un docteur établi pour que nous ne restions pas comme n'importe qui, Seigneur, parce que nous étions choisis par toi. Mais pour qu'il nous fasse l'introduction dans les choses célestes, dans les profondeurs de ta vie, pour que nous te connaissions et que nous apprécions à juste titre ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce mystère caché qui est le baptême du Saint-Esprit. Ouvre cela à tes enfants pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Hébreux 12. Regardez comment on dit. J'ai employé le mot approcher. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous approche de quoi? De ce que j'appelle l'image de Jésus-Christ. Nous lisons les versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Chaque fois que vous dites Amen, lui c'est là entre nous. On vous dit que vous êtes approchés, vous devez rester là. Hein? Allez, je vais commencer. Vous dites chaque fois qu'on vous dit, c'est à vous qu'on dit ça. C'est une promesse extraordinaire. Hein? Donc, Hébreux 12, verset 22 à 24. Amen. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. Amen. De la cité du Dieu vivant. Amen. De la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Des milliards qui forment le cœur des anges. Amen. Amen. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. 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 Regardez au tableau. Oui. Premier-nés. Je continue. Du juge qui est le Dieu de tous. Amen. Amen. Vous êtes approchés des esprits des juges parvenus, des justes parvenus à la perfection. Amen. Vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Vous êtes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assez. Donc, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qui est drôle.
regarde, dont la Bible le révèle, il vous voit comme déjà parvenu. Il lui dit, vous êtes approché, vous avez les devants, vous êtes déjà là. Avec les anges, Dieu vous voit comme étant déjà là. Amen. Amen. Si vous considérez, si Dieu vous considère comme ça, si Dieu vous considère comme ça, mais vous tracassez si quelqu'un lui vous considère autrement. Amen. Celui qui est le Dieu de juste, Amen. le Dieu que vous êtes juste. Amen. Donc il vous voit comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme j'ai dit, les destinataires de cette promesse, ce sont les enfants de la promesse. Amen. Amen. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, comme nous avons vu l'autre, les ombres, Dieu parle en ombre, en image. Et ce terme, quand nous parlons des premiers-nés, ou du droit d'aînesse, j'ai encore souligné ça. Droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Prends un rouge, peut-être une autre couleur. Droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Non, âme secret. Droit d'aînesse. Non. Non. Coupez les deux. Ce sont deux choses. C'est bien bon que vous êtes trompé pour que les gens regardent. Alors, commencez droit. Tu n'as même pas mis le docteur. Effacez droit. C'est le droit. Droit d'aînesse. Droit d'aînesse. C'est une chose. Une autre. Premier-né. Premier-né. C'est une chose. Nous devons retrouver ce terme dans la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Ce n'est pas une invention, c'est Dieu qui a parlé. Et c'est caché pour le considérer que la main cachée. C'est caché pour tous ceux qui ont des brochures en main là. Ceci est révélé. Et c'est notre bien-aimé frère Franck qui nous a donné un texte que vous allez trouver dans la lettre circulaire 21. Et j'ai résumé ça pour vous. Regardez le mot droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Ou même d'abord premier-né. Qu'est-ce qu'on appelle premier-né? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu avait décrété une chose spéciale qu'on appelle premier-né. Dans chaque famille d'Israël, quand vous avez, par exemple, 10 enfants, le premier enfant mâle, il était premier-né. Même si, vous me comprenez, vous avez 10 enfants, les garçons est le 6e parmi vos enfants. Mais il y a déjà 5 filles à vous. Ce ne sont pas les premiers-nés. Il y a des garçons qui vont suivre. Mais le garçon, le premier garçon de la famille, il avait Dieu appelé premier-né, celui qui est premier-né. Et Dieu avait fait ça. Ce premier-né avait un droit spécial. Quand vous mourrez, quand on doit partager l'héritage, le premier-né avait double portion. À lui seul. Les autres peuvent diviser sur lui. Dieu a fait ça dans la famille. Et premier-né, ce n'était pas seulement lui seul. Même les bêtes, dans la famille, ça veut déjà élevé. Vous avez le taureau qui est premier-né dans votre truc. Lui, c'est le premier-né. Et vous ne touchez pas à cette bête-là. On ne pouvait pas lui tondre, enlever les poids. On ne pouvait pas travailler avec dans les champs. C'était le premier-né. Lui, il était là. Gardé. Alors chaque année, on prenait cette bête-là, premier-né, on allait l'égorger pour prendre du sang, pour sacrifier pour le premier-né de la famille. Vous avez l'enfant qui s'appelle Dani, et cette bête devait être, on coupait la tête, on prenait du sang, on venait au temple pour sacrifier pour elle. Dieu avait fait ça. Donc les images de l'Ancien Testament ont la signification dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Cette bête-là, c'était une bête. Mais il représentait quoi? Il représentait Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, une bête, qu'on devait égorger et que son sang apportait aux choses avec le droit pour nous sanctifier, nous les premiers.
Et c'est ce que nous lisons ici dans la Bible, pour que vous voyez le premier-né. Nous lisons, regardez même que dans Genèse déjà, Genèse, cette personne Abel, qui lui a appris, il n'y avait même pas de Bible. Quand Caïn a apporté les fruits de la terre, mais quand Abel, lui, devait offrir, il est allé chercher dans ce brebis, à chercher le premier-né. Amen. Premier-né, aujourd'hui vous parlez à un profane, un méthodiste, un baptiste, premier-né, qu'est-ce que ça veut dire? Il est cédé parce que c'est écrit dans la Bible, mais nous, parce que nous sommes des dieux, les mystères, les choses cachées sont révélés à nous. Amen. Alors voyons ça. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Le message je l'ai de passer le pas de mai, je continuerai peut-être passer aussi. Et jusqu'à l'autre samedi. Genèse 4, verset 4. Au verset 3, on dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Mais Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc Abel, parce qu'il était premier-né, il est allé choisir le premier-né parmi les bêtes. Et qui lui a dit ça? Quand vous êtes un premier-né, on ne doit même pas vous dire, c'est inscrit dans le cœur. Amen. Dites Amen. 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 Qui Dieu a appelé son peuple le premier-né. Regardez Exode chapitre 2. Exode au chapitre 4. Quand Dieu parle à Pharaon, il dit ne touchez pas Israël, Dieu mon premier-né. Donc nous sommes les premiers-nés de Dieu. Choisis par lui avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas quand vous avez tenu le message de Branham. Exode chapitre 4, verset 22. Écoutez ce que Dieu dit. Exode 4, 22. L'Éternel dit à Moïse, en parlant de l'Égypte, il lui dit, au verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Amen. Si vous touchez mon fils, mon premier-né, je ferai mourir vos fils le premier-né. Et quand il a touché Israël, vous savez que Dieu a, le jour de la délivrance, tous les premiers-nés de fils d'Égypte ont été tués par Dieu. Parce que pour montrer qu'Israël était son fils, son premier-né. Amen. Amen. Ce sont des choses merveilleuses. Amen. Amen. Et qui est premier-né ici? Jésus-Christ, c'est lui qui est le premier-né. Donc vous voyez comme image que Abel premier-né, Dieu par le premier-né, on peut même regarder encore premier-né de bêtes. Hein. Ça c'est encore vraiment merveilleux, Deutéronome. Vous savez, je vais encore répéter demain, mais je le dis déjà aujourd'hui, c'est un message merveilleux. Deutéronome 15, on vous montre les bêtes qui étaient les premiers-nés. Deutéronome 15, verset 19 et 20. Dieu dit, tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Amen. Imaginez-vous. Merci pour vous. Amen. Amen. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, c'est 19 toujours, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Amen. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Amen. 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 Ça, il n'y a que nous qui pouvons voir les telles révélations. Il y en a qui peuvent lire la Bible, ils peuvent voir ça. Et ça, pourquoi? Parce que ce premier-né-là représentait un premier-né qui est qui? Dans le Nouveau Testament, ça c'était l'image. Comme nous avons vu pour les temples, c'est l'image et tabernacle, et là-bas nous avons l'église. C'est comme ça. Dans la parole de Dieu, il y a l'image. L'image qui n'est pas la représentation. Disons même l'image,
vous ne voyez pas ça. Oui, Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10, verset 1. Parlant des images ou des ombres. Quand nous parlons de ceci, chapitre 10, on dit, en effet, chapitre 10, verset 1, je vais tout doucement pour que vous trouviez Hébreu, chapitre 10, verset 1, il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses. Donc vous voyez, ce quand mettons, il y a l'ombre ou l'image, et il y a la réalité. Amen. Hein? Quand nous avons vu ces les bêtes et tout ça, c'était l'ombre. Mais ça signifiait quelque chose pour Dieu. Ici, c'était le premier-né qui était dans le troupeau, etc. Mais regardez ce qu'il représente. C'est Jésus-Christ qui est le premier-né. Et c'est ce que nous allons lire. J'aimerais que vous soyez debout pour ne pas dormir. Nous lisons ça. Colossiens chapitre 1. En étant debout. Pour éviter les choses. Colossiens chapitre 1, verset 18. D'abord, c'est un très beau verset où nous disons que Jésus-Christ est le premier-né. Amen. Amen. Voilà. Amen. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Et Amen. pour voir. Amen. Amen. Oui, c'est ce qu'on dit de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y encore. Je répète encore. Hein? Il est, je peux commencer par le 17. Il est avant toutes choses. Amen. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement. Amen. Écoutez, le premier-né d'entre les morts. Amen. Afin d'être en tout le premier. Amen. Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Amen. Amen. Et voyons pour Apocalypse chapitre 1. Pour parler de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1. Verset 5, on vous dit de lui aussi qui est le premier-né. Oh, c'est merveilleux. Amen. Et puis je vais vous faire asseoir après. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Donc vous voyez, Jésus-Christ est le premier-né. Amen. Le mot premier-né a une signification. Amen. Amen. Et nous maintenant, épouses, nous sommes les premiers-nés. Amen. Amen. C'est cela est écrit dans Romains au chapitre 8. J'ai dit ces choses avec beaucoup de joie. Amen. Vous aurez cette joie quand vous voyez que ce où nous allons aboutir, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Verset 29. Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs premiers-nés. Amen. 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 Encore une fois, Amen. Amen. Donc, ce qu'il fait ici, Jésus-Christ, qui est premier-né dans le Nouveau Testament, et nous aussi, étant le corps de Jésus-Christ, nous sommes le premier-né. Amen. Amen. Ça, c'est le premier-né. Mais maintenant, quel est le droit du premier-né? Les droits du premier-né. Nous les lisons. Ceux qui sont premiers-nés, Dieu leur donne la capacité. Ce qui me trouve, c'est que même dans l'Ancien Testament, oh mon frère, d'abord, le droit du premier-né, c'est une double portion. Je vous montre ici, comme Dieu dit dans Théronomie. Dieu dit, si toi, tu as deux femmes, la première s'appelle Marie, c'est moi qui dis, la deuxième s'appelle Bernadette. Vous savez que les hommes, souvent, ils sont attachés à la deuxième. Mais Dieu dit ceci. Si ta première femme te donne un premier garçon qui est le premier-né, si maintenant tu as la deuxième, parce que tu aimes la deuxième, et qui te donne aussi des enfants, quand tu dois partager ton bien, tu ne vas pas donner la double portion à l'enfant de Bernadette parce que tu aimes la femme. Tu dois donner à l'enfant de Marie, là, parce qu'il est le premier. Donc, Dieu, dans sa loi,
le premier-né qui est garçon, il a la double portion. Amen. 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 Et cela est déjà mis dans la parole de Dieu pour nous montrer ce que c'est que le droit. Le droit du premier-né, c'est une double portion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier-né n'ont pas seulement la vie éternelle tout court. Alléluia. Amen. 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 Ils ont la vie Amen. éternelle comme tout le monde, mais ils ont... Amen. 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 Donc ce que nous avons comme promesse, tout le monde est là. Amen. C'est pourquoi Amen. nous avons dit, il y a Amen. beaucoup d'appelés à la vie éternelle. Il y a des élus qui sont les premiers-nés. Ont une bénédiction du Père. Amen. 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 Alléluia. Regardez donc la différence ici. Je parle de Deutéronome pour donner cet exemple. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 15. Deutéronome 21, pardon. Chapitre 21. Deutéronome 21. Et je dis à partir du verset 17 pour voir la preuve. Je commence un peu plus haut. Verset 15. Pour parler de la double portion qu'il doit avoir comme héritage le premier-né. Verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la première femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place des fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais, il reconnaîtra, verset 17, il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, Amen. et il donnera sur son bien une portion double. Amen. 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 Donc le premier-né dans la loi avait une portion double. Amen. Ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'était, c'est ce que nous disons, c'était l'image. Amen. C'était l'homme. Il ne faut pas appliquer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, dans la loi de Dieu, voilà comment c'était dans cet instant. Pour que vous sachiez, ça signifie que nous, qui sommes premiers-nés avec le baptême du Saint-Esprit, nous avons eu une portion de bénédiction double. Amen. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez Jacob, qui était un premier-né. Oh, mes frères, lisez ça, c'est merveilleux, nous disons dans Genèse, au chapitre 25, une histoire que je vous raconte qui est merveilleuse là dans Genèse. Quand on est premier-né, on ne doit pas vous forcer, mon frère. Oh, bien-aimé, faites ce cas. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, quand Dieu, ces choses sont écrites. Quand vous êtes un premier-né, on ne vous force pas. Non. Quand le moment doit arriver à la famille pour prier, on ne vous force pas. Quand on doit aller au culte, on ne vous force pas. Quand on doit même travailler, on ne vous force pas. Quand vous sentez forcé, demandez au Seigneur. Parce qu'un premier-né, Dieu a placé en lui cette capacité. Amen. Ce sont des choses innées. Amen. 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 Regardez un homme qu'on appelle Jacob. Jacob, il était là avec son frère Esaü. Vous connaissez cette histoire? C'était un jour, il avait préparé un plat de lentilles. Il faisait très chaud. Et il était là prêt, il a mis du sucre. Il a mis ce qu'il fallait. Il prend la cuillère, d'abord la langue, parce qu'il avait faim là. Au moment où il allait mettre comme ça, son frère arrive. Il dit, tout le monde aussi, c'est une cuillère. Vous voyez, la salive trop, une cuillère seulement. Il lui dit, vous demandez une cuillère. Moi, je ne vous donne pas une cuillère. Je vais vous donner même tous les plats. Mais vendez-moi ton droit de l'aise. L'autre dit, droit de l'aise, c'est quoi? Parce que pour lui, il n'avait pas de signification. Droit de l'aise. Tu l'as dit, à ma petite taille. Il prend tout ça. Tout le monde dit, c'est vrai. Jacob, lui, parce qu'il s'agit de droit de l'aise, ça ne compte plus. Alors qu'il avait fait. Il dit, jure-moi si c'est vrai. C'est là. Je vous jure. Prenez. Et Dieu, lui, comme il a juré, demeurez pour Dieu. C'est passé. Et maintenant, le moment arrive de la bénédiction. Et Isaac
Isaac, leur père, était comme aveugle. Mais l'homme s'approche. Il vient avec sa mère, vous connaissez cette histoire, qui avait mis une peau sur lui parce que Esaü avait beaucoup de poils. Mais Isaac aveugle, il dit, mais je touche, mais je vois des poils. C'est comme mon fils Esaü. Parce que comme il était le premier né, c'est lui qui avait le droit de naître. Il dit, je touche. Mais la voix, c'est comme la voix des gens. Alors d'accord, vous devez faire comme moi. Oui, j'ai la grippe. C'est parce que j'ai la grippe. Et le prophète, malgré qu'il était prophète, Dieu dit, donnez la bénédiction. Et la bénédiction, il donne c'est Jacob. Amen. Amen. Esaü vient après, papa, c'est moi ici, avec les Juliens. Il dit, mais votre bénédiction, ce n'est pas vous, mais j'ai donné. Mais vous avez donné ma bénédiction. Il dit, j'ai donné à votre frère. Il était venu, il m'a menti. Esaü a conçu la haine, mais c'était fini. Cette chose est racontée dans la Bible. Ce qui était raconté comme histoire, c'est la réalité divine aujourd'hui. Amen. Et nous le disons, regardez. Regardez. Genèse 27. Genèse 27 à partir de verset 31. Et Genèse 25, j'ai pour tout le monde tout ça. 27, c'est la fin. Nous commençons avec le verset 30. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Verset 31, Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Frères et mes sœurs, dans l'Ancien Testament, il n'y avait même pas un livre où on avait écrit droit d'aînesse. Mais comme il était premier-né, Dieu vous donne, vous révèle. Comme il a révélé dans l'Ancien Testament. Il dit, va-moi ton droit d'aînesse. Parce qu'il savait que le premier-né, celui qui a le droit d'aînesse, la double portion, va-moi. Écoutez l'autre. Et le Seigneur répondit, verset 32. Voici, je m'en vais mourir de faim, c'est moi qui ai vu. À quoi me servira ce droit d'aînesse? Il ne sait pas ce que c'est. Et Jacob dit, jurez-le-moi. D'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Bien aimé, lisez maintenant ici Hébreux chapitre 12. Je vais noter. Ces choses sont, ça dit réellement ce que ça dit. Hébreux chapitre 12. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. C'est des choses que vous n'allez pas entendre dans la dénomination, ils sont en train de sauter, dire n'importe quoi. Ça, c'est la profondeur. Amen. Qui est gardé, ça, le mystère gardé pour l'épouse. Amen. Amen. Regardez, Hébreux 12, et on vous dit verset 15. Voyez. Voyez. On vous dit, il dit, voilà, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant en rejetant le produit des troubles les plus enfermés? Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il a sollicité avec larmes, car son repentir ne pouvait plus avoir des effets. Donc, pendant que vous êtes ici, que vous écoutez ces choses, même si vous étiez encore un peu paresseux, prenez, demandez au Seigneur de vous souvenir de ces choses. Amen. C'est ça. Les droits d'aînesse, ce sont des violents. Amen. Amen. Je peux abandonner tout, mon frère. Quand j'ai su de ces choses, vous le savez pour ceux qui étaient au Congo, je suis allé, quand j'ai entendu, j'ai abandonné, je répéterai demain, on l'a déjà dit ici, je n'aime pas parler de moi-même, mais il faut quand même que, pour vous dire, ce n'est pas une chose que j'étais médecin, directeur, dans un grand hôpital au Congo. Mais quand j'ai vu ça, cet appel, je suis allé mettre la démission pour aller dans les région où je me trouve maintenant, une région en Bougiba où il n'y avait rien. Je n'avais même pas de maison. Le premier jour où j'étais logé chez quelqu'un, on m'a dit tout, j'ai pensé que je dormais encore dans ma maison avec un fil au routine, avec une chose. J'ai touché tout, la tête est tombée sur le bureau. Je devais me réveiller et dire, ok, cherche. Frère, quiconque est élu, il a sacrifié. Amen. Amen. C'est pas juste que nous disons comme ça, comme ça. Amen. Tous les élus ont abandonné quelque chose. Amen. Parce que
ils ont vu ce baptême. C'est vrai. Cette bénédiction du premier. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, ce qu'on appelle le droit d'aînesse est vraiment important. Le droit d'aînesse, c'est, regardez Abraham. Abraham avait, nous sommes dans Genèse 25. Vous devez lire le 25 là, dès le premier verset. Abraham avait huit fils. Imaginez-vous. Parce qu'on ne compte pas les filles, on compte les garçons. Il a eu le premier enfant, Ismaël, avec Agar, qui était la domicile d'un jour. Après, il a eu Isaac. Mais quand Sarah est morte, quand Agar était partie, après la mort de choses, Abraham a épousé une femme qui s'appelle Ketura. Il a eu 6 garçons. C'est ça que nous lisons ici, dans Genèse 27. Abraham prit encore, verset 1, prit encore une femme nommée Ketura. Il lui enfanta, je compte, Zimran, 1, Joksham, 2, Medan, 3, Madian, 4, Jispak, 5, et Choas, 6. Plus Israël, plus Isaac, 8. Mais le premier né selon Dieu. Vous vous rappelez, Galates 4, verset 28. Vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Amen. Et Isaac, parce qu'il était enfant de la promesse, Abraham a pris tous les comptes en banque sur la navette. C'est pour Isaac. Maintenant, les dons, une paire de lunettes, un soulier, l'autre, un drap. Chacun a eu un petit peu. C'est pas moi, c'est écrit. Amen. Amen. Verset 5. Vous voyez, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen. Et il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Ce sont des Arabes qui font des problèmes aujourd'hui. Il les a chassés parce que s'ils étaient tout près, ils allaient voler les biens de son fils. Donc, ces images ici, c'est que Dieu nous donne à nous tous les biens. Amen. Alléluia. Qui est le droit de l'esprit du Saint-Esprit. Aux autres, la guérison. Nous avons trouvé du travail. C'est ça, Jésus. Ce sont des doctrines. Mais nous, Amen. nous tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, ça. Amen. Alors, Beautiful. maintenant, Amen. il est dit que Jésus-Christ est vraiment la promesse. Jésus-Christ, oh j'apporte. Jésus-Christ, c'est lui d'abord qui a inauguré le baptême du Saint-Esprit. Parce que lui est la paix et nous sommes les membres. Amen. Jésus-Christ, vous voyez, quand Jean baptisait, Jésus est venu pour le baptême. Jean a dit non, moi je peux être baptisé par ton départ. Mais Jésus dit, laissons faire les Écritures. Amen. Ça veut dire quoi? Laissez les choses comme ils doivent se suivre. Alléluia. Comme on m'a dit que je suis premier en tout, je dois être baptisé dans l'eau au nom de Jésus. Donc, le premier baptême, c'est quoi? Amen. Baptême du Saint-Esprit. Je dois être baptisé. Amen. Pour entrer dans les services divins, dans la loi d'abord, ça fait le temps de dire ici, on devait être âgé de 30 ans. Et on devait entrer, inaugurer. Jésus-Christ devait maintenant, il était tout le temps là, mais il devait commencer son service. Amen. Et pour commencer son service, il a commencé par le baptême. Vous verrez Matthieu et tout ça, il était avec son père et sa mère, ils sont allés au baptême. Mais maintenant, avant de commencer à prêcher, il commence par le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons là, dans Matthieu, au chapitre 3, regardez ce qui se passe. Il doit d'abord inaugurer par le baptême. Tu ne peux pas être une œuvre de Dieu sans baptême du Saint-Esprit. Et tous les troubles que nous voyons là, ce sont des gens qui ont débouché la main, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas dans la promesse. Matthieu 3, verset 16. Dans le verset 11, comme nous disons très bien, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Donc nous sommes baptisés du feu. Amen. Qu'est-ce que c'est que feu? Il brûle tout ce qu'il y a comme racine de moi en nous. Pour que vous soyez purs devant Dieu.
Sans le baptême du Saint-Esprit, vous êtes semblable à n'importe qui. Mais ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, il voit se fit entendre d'en haut, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu d'accepter lui, en qui il m'a plu d'habiter. C'est ce qu'il dit dans votre version. Donc vous voyez, Jésus lui-même, pour que Dieu habite en lui, Jésus doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors pour que vous soyez agréable, pour que vous soyez une maison de Dieu, en qui Dieu habite, il faut d'abord qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc l'œuvre, comme vous avez dit, du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la signature de Dieu que cet homme ici a cru, il a suivi les voies, il a reçu le plan, il a été dans l'exécution. Maintenant, je dois mettre feu en lui. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas beau ça. Amen. C'est merveilleux. Amen. Amen. Et vous voyez, bien aimé, c'est comme ça que nous sommes aussi. Romains chapitre 8 explique. Romains chapitre 8, ce verset, vous serez vraiment habitué avec. Romains chapitre 8. Il explique cela et dit, verset 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Non. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Nous devenons les enfants, le fils et les filles de Dieu qu'il a prévu dans son programme. Amen. Comme Jésus est entré dans la chose, nous entrons avec lui par le baptême du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le problème dans l'église. Ah frère, on a dit c'est ça. Il est dans l'église, il a des brochures de Branham, il attend. Mais quand vous êtes un produit, selon son plan, vous devenez une maison intable de Dieu. Amen. Et vous êtes agréé et vous avez la double portion. Quand Pierre prie, quand Paul, comme nous prions là, il dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. C'est en lui maintenant, en Jésus, que nous sommes baptisés de cet esprit, qui est notre promesse. Alléluia. Amen. Cela est dit, parce qu'il y a encore 10 minutes. Et je vous dis maintenant comment acquérir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que c'est. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que premier-né. Nous avons vu ce que c'est que les droits d'aînesse. Alors, comment on acquiert ce droit d'aînesse? Comment on parvient au baptême du Saint-Esprit? Bien, ce sera le sujet que nous aborderons demain. Mais déjà, disons quelques mots. Qu'est-ce que cela? Comment on arrive à cela? Ah. Merveilleux. Amen. Dieu a prévu. Frère Madame a prêché un message intitulé Une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire, quand vous l'entendez bien, il n'y a rien que vous, aujourd'hui, vous puissiez faire pour entrer dans cette promesse-là. Non. Il y a quelque chose que Dieu a déjà fait, qu'il dépose sur les enfants de la promesse. Tout est déjà fait. Ça veut dire que le prix, et Frère Franck revient dans ça, et vous allez vous retrouver dans les prédications que vous avez entendues ce samedi, mais vous n'avez pas entendu ce dimanche. Mais il revient en cela pour montrer, hier nous écoutions Frère Franck dans la maison chez Alex, l'application du dimanche en différé, et tout était ce qu'il veut dire là. Voilà ce que Dieu a fait.
nous partons toujours de ombre, image, et nous allons à la réalité. Dans l'ombre, image, c'est Israël. Frère Abraham, il demande à Dieu. Dieu lui a promis la promesse de porter à son mari sur les choses de la terre. Il lui a donné la clé, il lui a fait promener Canaan. Il a dit, voilà, c'est la terre que je vais vous donner comme promesse. Mais Abraham a dit à Dieu, comment je connais que cette promesse que tu m'as faite, réellement, s'exécutera, ce sera ma promesse. Que ce que tu m'as donné, je vais y arriver. Comment je connais? Le Seigneur lui dit, voici ce que je te dis. Prends un génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, un chevreau de 3 ans, un mâle. Il prend cette bête-là. Vite. Mâle. Il dit partagez chaque bête par le milieu. Vous voyez comment on dépêche comme ça. Et puis prenez chaque morceau et vous mettez comme ça face à face. Quand Abraham fait ça, il y a là une fumée noire. D'abord une obscurité. Abraham a fait peur. Et puis il voit cette fumée-là. Le frère Branham, dans ce message, il dit, c'est l'enfer. Tout le monde à Abraham. N'importe qui, toi et moi, nous méritions l'enfer. Maintenant, après quelques temps, il y a une fumée, une petite fumée blanche qui se dégage là, qui va, Abraham se réveille. Alors Dieu dit, tu vois, ce que tu as vu là, j'ai fait l'alliance avec toi. Donc je jurerai que toi, tu parviendras en Canaan. Amen. Tu vas d'abord mourir, mais ta descendance arrivera dans Canaan comme je dis. Et frère Branham, si vous ne croyez pas à ce prophète-là, ce que je raconte, c'est comment vous allez le croire. Il n'y a aucun pentecôtiste, ni un méthodiste, ni un baptiste qui connaît ça. Parce que c'est son mystère de la Bible caché. Mais quand il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, cette bête-là, qu'on a découpée en milieu là, c'était un sacrifice. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on a pris. La bête devait être mâle, être âgée de 3 ans. C'est-à-dire un jeune mâle qui représente Jésus-Christ. Et le fait qu'on a coupé, séparé du truc, en 2 morceaux, ça veut dire Jésus-Christ au calvaire, il a tellement souffert qu'il a été partagé, brisé, partagé en 2. Une partie, c'est le corps, est monté au ciel pour aller plaider pour nous. Et un autre morceau, c'est l'esprit, est descendu. C'est l'Esprit Saint qui entre en nous. Et à la fin de la chose, il faut que le morceau qui est resté en bas vienne remporter le morceau qui est en haut. Amen. Amen. C'est ce que Amen. nous ferons à la résurrection. Amen. Donc nous sommes Amen. déjà, comme Jésus-Christ, partagés. Le Saint-Esprit est en nous pour rencontrer l'Esprit qui est en nous. Amen. Donc tout ça, c'est déjà Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, nous allons le lire. Si vous êtes un dénominationnel, vous ne pouvez pas comprendre. C'est Genèse 15. Regardez comment il est dit là. La promesse de Dieu. Pour dire que la promesse s'accomplira. La promesse de Dieu, c'est Genèse chapitre 15. Oh, c'est merveilleux. Genèse 15. À partir du verset 8. Genèse 15. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous allons continuer demain, nous lisons déjà. Genèse 15, verset 8. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai donc la promesse de la terre? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe, dont les oiseaux ne partagent pas parce que c'est le Saint-Esprit. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partageait pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Syrie. Et l'Éternel dit à Abraham,
vous levez, sache que les descendants seront à l'étranger dans le pays qui ne sera pas à eux, ils seront assimilés pendant 400 ans. Alors, au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, c'est ce que je vous ai dit ici, et voici, ce fut une fournaise fumante. Obscurité, frère Madame dit, c'est l'enfer, et le truc fumant, c'est la même chose, et les flammes passaient entre les animaux partagés. Amen. Amen. Les frères Madame, dans le message que je vous donne là, qui est intitulé l'Alliance inconditionnée, dit 2 morceaux, l'esprit et le corps est monté au ciel, c'est le corps de Jésus-Christ qui est là-bas pour plaider pour notre médiation. Et l'esprit, lui, est descendu pour entrer maintenant dans le corps, pour entrer chez nous et nous baptiser de cet esprit. Amen. Et c'est 18 qui est important. En ces jours-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. Amen. Amen. Et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. C'est pourquoi Abraham aujourd'hui possède sa descendance, possède Israël qu'on est en train de lui disputer maintenant. Cette promesse est faite. Et pour nous, la promesse, ce n'est pas Canaan, la promesse, c'est le pays qui est promis, c'est la nouvelle cité que nous avons vue, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est le ciel. Amen. Amen. Et voilà, mes frères, mes bien-aimés, demain, nous allons continuer pour dire une chose, pour dire ce qui s'est passé au Calvaire. Là, je vais le montrer demain. Et pour montrer comment la médiation s'est passée, comment nous sommes, ces versets que nous lisons tout le temps, Galates chapitre 3, où on dit, Galates chapitre 3, que je peux déjà lire maintenant, Galates 3, que nous continuerons demain, Galates 3, le verset, je dois lire maintenant, que Frère Franck n'a cessé de dire dans la prédication de la Galates. Galates s'appelle les Corinthiens. Après les Corinthiens, nous avons Galates. Galates chapitre 3, et chapitre 3, je vais dire quoi? Chapitre 3, verset 14, et verset 13 et 14. 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, et afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Et que nous puissions recevoir l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc, il a fallu que Jésus-Christ, comme nous avons vu pour les bêtes, demain je recommencerai pour que vous voyez ça, il a été égorgé pour qu'avec son sang, on puisse sanctifier le premier-né. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. C'est la bête de sacrifice qu'il a été présenté pour nous, égorgé. Nous voyons par les souffrances qu'il a fait par la mort, pour que dès sa mort, il dégage l'esprit, de quel esprit nous sommes aujourd'hui nous baptisés. Voilà ce que pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer pour montrer comment on entre en possession. Sans le baptême de cet esprit, ce message ne sert à rien. Donc le but de ce message, c'est le baptême de cet esprit. Et voilà, mes frères, mes bien-aimés, nous relisons, avant de terminer, nous relisons Hébreux, voir encore Hébreux, chapitre 12. Nous avons lu au début, et là nous allons les lire debout, avant que j'invite mon frère à prier. Nous allons les lire debout, Hébreux, chapitre 12, qui est qui établit le droit de premier-né. Hébreux chapitre 12. Et cette fois, au lieu de lire à partir du verset 22, nous allons comparer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous allons lire à partir de 18, où il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Cette montagne-là, c'est la montagne de Sinaï. Vous voyez, ceux qui sont restés dans l'Ancien Testament sont dans la montagne de Sinaï. Hein? Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête,
ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût pas adressé, car ils ne supportaient pas cette déclaration de Dieu. Si même il monte sur la montagne, il sera lapidé. Ça, c'est ce qui s'est passé quand Dieu publiait la loi. Amen. Il y avait des trompettes, il y avait des bruits partout, il y avait le feu, la colonne de feu sur la montagne. Dieu dit, faites la ceinture, qu'on ne monte pas vers lui. Mais nous ne sommes pas là. Alléluia. Ça, c'est la loi. Mais maintenant, nous sommes approchés, nous ne sommes pas approchés, nous nous sommes approchés d'une autre montagne, qui n'est pas la montagne de Sinaï, qui est la montagne de Golgotha. Et c'est pourquoi nous disons, mais, vous voyez, le verset 21 dit, ce spectacle en ce moment-là était terrible, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Vous voyez, mais, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Amen. Ce n'est pas Sinaï, c'est Sion. Amen. Nous sommes approchés de Golgotha. Nous sommes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant. Amen. 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 Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. De la cité du Dieu vivant. Amen. De la Jérusalem céleste. Amen. Des myriades qui forment le cœur des hommes. Amen. De l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous. Amen. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Vous voyez, regardez où nous sommes approchés. Donc, étant là, baptisés du Saint-Esprit, et Dieu nous regarde comme il dit là, nous sommes d'après, Dieu nous regarde, nous sommes déjà au ciel. Plus fort qui décrit ça, il dit, Dieu nous voit comme étant déjà juste, alors que nous sommes encore sur la terre. Et c'est là le désir que nous avons d'être baptisés de Saint-Esprit. Parce que là, c'est fini. L'œuvre est signée. Amen. Le feu est à nous. Amen. Tout est détruit, qui est d'ici-bas. Et nous n'attendons que le ciel. Et si Jésus-Christ vient, nous avons les tickets pour monter avec lui. Amen. 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 Formons les yeux. Notre Dieu et notre Père Céleste. Regardez une promesse. La promesse du Père. Une promesse merveilleuse. Qui est réservée seulement à quelques-uns. Cette promesse, ce n'est pas chez tous. Les gens peuvent avoir n'importe quelle promesse. Mais la promesse du Père est le baptême, le droit d'aînesse que nous avons réservé. Notre bien-aimé frère Franck, quand il explique, il dit, c'est-à-dire la transmutation nous est garantie. Amen. Amen. Tout de suite, Jésus se retourne aujourd'hui. Nous sommes partis parce que le prix a été payé. Amen. Amen. À toi la gloire. Amen. À toi l'honneur. Amen. À toi la puissance. Amen. À toi l'adoration, Seigneur, Amen. pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour continuer à donner, je laisse à cher.